À présent que nous allons lire ta parole, Seigneur notre Dieu. Oh Seigneur, tu as dit celui qui lit est béni, celui qui écoute également est béni, Seigneur. Oh Dieu, laisse que l'auteur de la parole, le Saint-Esprit, Seigneur, oh Dieu, puisse parler à chacun de nous dans nos cœurs, Seigneur. Tu puisses traiter directement avec chacun de nous, Seigneur. Oh, accorde l'inspiration, Seigneur, la révélation, l'onction, Seigneur notre Dieu, pour que ta parole soit rendue vivante dans nos cœurs, Seigneur. Oh, pour provoquer quelque chose dans nos vies, Seigneur, car nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons un Dieu vivant, un Dieu réel, un Dieu palpable, un Dieu qui change les situations, un Dieu qui agit, Seigneur. Et toi, tu n'es pas inerte, oh Dieu bien-aimé, tu es un Dieu réel, Seigneur. Alors montre, Seigneur, ta puissance parmi nous, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, agis puissamment, Seigneur. Bénis nos âmes, Seigneur. Guéris les malades, Seigneur. Résous les situations, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, merci pour tout, Seigneur. Oh, brise le pain de vie pour nous, Seigneur. Nous nous recommandons entre tes mains, Seigneur, et bénis la lecture de ta parole pour ta gloire et ton honneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que son nom soit béni. Merci, Seigneur. Et nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre dans Genèse. Genèse chapitre 20. Verset 1 jusqu'au verset 7. Genèse 20. Ok, Genèse 20, verset 1 jusqu'au verset 7. Lisons. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Pendant quelques minutes, on va aborder un petit sujet. Frère Branham a utilisé ce texte aussi pour prêcher un message qu'il a intitulé « La restitution de l'arbre épouse ». Il a utilisé Joël 2 et puis il a aussi utilisé ce passage pour prêcher le message « La restitution de l'arbre épouse ». Et on va l'exploiter pour notre petit sujet de ce matin que j'intitule « Satan restitue ce que tu as volé ». Amen. Amen. Satan restitue ce que tu as volé. Amen. Remarquez dans le passage que nous avons lu au verset 7, je vais relire juste le verset 7, c'est Dieu qui parle, il dit « Maintenant, rends la femme de cet homme,
car il est prophète. Voyez-vous, là, c'est un commandement. Dieu ordonne à Abimelech de rendre la femme de cet homme. Il ordonne, c'est un commandement. Tu dois rendre, tu dois restituer la femme de cet homme. Tu dois lui rendre ce qui lui appartient. Amen. Rends la femme de cet homme. Donc, nous allons dire à Satan ce matin, Satan, restitue ce que tu as volé. Ça ne t'appartient pas. Hein, ça appartient à mon fils. Ça appartient à ma fille. Donc, rends ce que tu as volé. Amen. Ok. Bon, ici, je vais remonter un peu en arrière. Hein, il s'agit d'une partie de la vie d'Abraham et de Sarah que vous connaissez. On connaît bien l'histoire d'Abraham et de Sarah. Je vais remonter un peu en arrière avant d'arriver à cette partie-là. Et si vous remarquez dans la Bible, de Genèse chapitre 12 jusqu'à Genèse chapitre 17, Dieu parlait à Abraham par des songes, par des visions, par des voix. Amen. Depuis Genèse chapitre 12 jusqu'à Genèse chapitre 17. Il lui parla par des songes, des visions et des voix. Mais dans Genèse chapitre 18, on n'a pas le temps de lire tout ça. Dans Genèse chapitre 18, Dieu visita Abraham sous une forme humaine. Avant, Abraham entendait des voix. Avant, Abraham voyait des songes. Avant, Abraham voyait des visions. Mais dans Genèse chapitre 18, Dieu visita Abraham sous une forme humaine. Il était accompagné de 2 anges. N'est-ce pas, les enfants, vous savez quel ange? Quand Abraham a visité quand Dieu, Elohim a visité Abraham, il était accompagné de 2 anges. Vous connaissez? Vous connaissez pas? Quels sont les 2 archanges les plus importants? Vous connaissez pas? Vas-y. Hein? Michael. Et le deuxième? Gabriel. Donc, il était accompagné de Michael et de Gabriel qui étaient aussi habillés en chair humaine. Donc, c'était 3 hommes qui ont visité Abraham. Et celui qui était au milieu, c'était Elohim, Dieu lui-même. Donc, dans Genèse 18, Dieu visita Abraham sous une forme humaine. Et là, en fait, Dieu avait résolu de détruire Sodome et Gomorrhe. Car toutes les abominations qui étaient commises à Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à Dieu. Et Dieu avait résolu de détruire Sodome et Gomorrhe. Et il s'est dit, je ne peux pas faire une telle chose sans avertir mon serviteur Abraham. Amen. Oh, dans Amos 3, chapitre verset 6, on nous dit, l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Oh, Dieu voulait faire une grande chose sur la terre. Et il a dit, il faut absolument que je le dise à mon serviteur Abraham. Il faut que je l'annonce à mon fils Abraham. Je ne peux pas faire quelque chose sans avoir dit à mon fils. Alors, il a dit, je vais faire une descente chez Abraham avant d'aller à Sodome. Et c'est là que Dieu s'est rendu chez Abraham. Et quand Dieu arriva chez Abraham, remarquez que Abraham et Sarah avaient un problème. Ils avaient un fardeau. Dans leur quotidien, ils avaient un besoin. Dans leur vie, ils avaient un problème. Et vous savez le problème qu'ils avaient? Voilà, ils n'avaient pas d'enfants. Et c'était ça leur fardeau. Oh, ils priaient tout le temps pour ça. Ils ont passé des années d'épreuves. Et ils avaient ce fardeau en eux, ils voulaient avoir un enfant. C'est comme vous et moi. Parfois, nous avons des difficultés. Parfois, nous avons un fardeau dans notre vie. Et nous prions sans cesse pour ce fardeau. Nous prions pour cette chose. Et parfois, Dieu reste silencieux. Oh là là. Mais ça ne nous décourage pas. Nous continuons. Le croyant continue. Même si Dieu ne répond pas aujourd'hui, il continue. Amen. Frère Branham dit que si vous demandez quelque chose à Dieu maintenant, et il vous le donne. Vous lui demandez demain, il vous donne tout le temps. À chaque fois que vous demandez quelque chose, il vous donne aussitôt. Vous n'aurez pas le caractère. Vous n'aurez pas la vraie foi. Donc parfois, il faut que Dieu reste silencieux.
Oh, pour voir quelle sera votre attitude. Oh, il veut voir votre comportement. Est-ce que vous allez continuer à l'aimer? Amen. Même s'il ne répond pas, je l'aimerai quand même. Oh, Frère Branham dit, même si Dieu m'envoyait en enfer, je continuerai à le servir. Amen. Ça doit être la détermination du croyant. Si Dieu ne me répond pas, ce n'est pas fini. Je continue à l'aimer. Je continue à le servir. Oh, un jour, il aura un regard favorable sur moi. Amen. Oh, donc ça n'a pas arrêté Abraham et Sarah de continuer à servir Dieu. Et donc, c'était ça leur fardeau. Et Dieu arrive, il arrive chez Abraham. Et quand il arrive chez eux, Abraham, remarquez, quand ils arrivent, Abraham les a bien reçus. Abraham a vu ces 3 étrangers qui arrivent. Donc, Abraham a vite, il a dit à Sarah, Sarah, prépare, vite, vite, on va les recevoir. Hein, Abraham a exercé l'hospitalité envers Dieu. Abraham a exercé. Abraham ne savait pas encore vraiment, il savait que c'était des étrangers un peu particuliers, hein, mais il a dit, Sarah, vite, vite, prépare, on va les recevoir. Oh là là, quand vous exercez l'hospitalité, oh, il y a des effets bénéfiques liés à cela. Oh, il y a des effets positifs liés à l'hospitalité. Oh, si vous allez dans Hébreux chapitre 13, verset 2, nous allons tous lire ensemble Hébreux 13, verset 2. Juste un verset. Tout le monde va lire, les enfants aussi. Hébreux 13, verset 2. Vous y êtes? Amen. Nous lisons tous ensemble. Verset 2, la Bible dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Amen. Oh, en exerçant l'hospitalité, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Abraham a exercé l'hospitalité envers Dieu. Et il y a des bénédictions qui s'en sont suivies. Amen. Oh, donc il y a des bénédictions attachées au fait d'exercer l'hospitalité. Oh, donc quand ils sont arrivés, oh, remarquez, celui qui était au milieu, il appela, il dit Abraham. Oh, personne ne savait, on appelait toujours Abraham, Abraham. Il dit Abraham, où est ta femme Sarah? Oh là là, le nom, quelque temps auparavant, Dieu avait déjà changé leur nom. Il a changé le nom d'Abraham, Abraham en Abraham, le nom de Sarai en Sarah. Donc Abraham savait que c'était que Dieu qui connaissait cela. Donc quand il a dit Abraham, Abraham a su que c'était Dieu. Oh, c'est là qu'il a su que celui-là c'est Dieu. Parce que c'est lui qui a changé mon nom. Oh, qui m'a donné un nouveau nom. Oh là là, qui a donné un nouveau nom à Sarah. Et donc Abraham a su que c'était Dieu. Oh là là. Donc Abraham pouvait s'accrocher maintenant. Parce qu'il savait que celui qui était en face de lui, c'était Dieu. Et quand vous savez que Dieu est là, vous vous accrochez. Vous ne pouvez pas le laisser partir. Oh là là, je vais m'accrocher jusqu'à ce qu'il m'ait béni. Amen. C'est mon opportunité. Oh, donc Dieu, Abraham s'est rendu compte que c'était Dieu qui était en face de lui. Oh, et Elohim a mangé, il a bien mangé. Après, il dit à Abraham, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire à Sodome? Il dit, certainement, à la même époque, je reviendrai. Et Sarah aura un fils. Oh, remarquez. Donc, quand Dieu a dit cela, je reviendrai, Sarah aura un fils. Ils sont partis. On n'a plus vu dans la Bible Dieu revenir. Si vous remarquez, après cela, dans Genèse 19, on ne voit pas Dieu revenir. Dans Genèse 20, on ne voit pas Dieu revenir. Et nous arrivons dans Genèse 21, c'est là que Isaac naît. Oh, mais Dieu a dit, je reviendrai. Mais on ne l'a pas vu. Oh, est-ce que Dieu ment? Non, Dieu ne ment jamais. Donc, quand Dieu était quand même revenu, c'était un mystère, personne ne pouvait voir. Dieu était revenu et cette fois-ci, il a changé de forme, il est entré en Abraham et il est entré en Sarah pour produire le changement. Parce que Abraham et Sarah avaient besoin de changement intérieur. Oh là là, donc quand il a dit je reviendrai, cette fois-ci,
Il devait revenir sous une autre forme pour entrer en Sarah, pour entrer à Abraham, pour provoquer le changement. Oh, frère Bonhomme, c'est un mystère, le mystère de la translation. Oh là là, et ce mystère se passe aussi avec vous et moi. Le changement a déjà commencé. Amen. Nous sommes dans le processus du départ. Oh là là, le changement a commencé et nous partirons certainement. Nous sommes en train de partir. Oh, le mystère de la translation. Donc cette fois-ci, quand Dieu est venu, on ne l'a pas vu physiquement, mais il est entré en Abraham et en Sarah pour produire le changement en eux. Amen. Pour les mettre en condition pour recevoir le fils promis. Parce que Abraham avait 100 ans, Sarah 90 ans. Il ne pouvait plus avoir d'enfants. Donc il fallait que Dieu puisse les mettre en condition pour recevoir le fils promis. Donc après le départ d'Élohim, Dieu était maintenant dans Abraham et dans Sarah. Amen. C'est ça qui a provoqué le changement. Et la Bible dit, Frère Branham aussi dit, après cela, ils ont effectué un voyage jusqu'à Guérar. C'est là que notre histoire va commencer. Ils ont effectué un voyage depuis le mont Mamré jusqu'à Guérar. Et Frère Branham nous dit, Frère Branham, c'est lui qui donne les détails. Amen. Frère Branham nous dit que la distance qui sépare Mamré jusqu'à Guérar, c'est 500 km. Et comment un vieil homme de 100 ans et une vieille mémé de 90 ans vont marcher 500 km? C'est impossible. Oh, certainement, ils étaient redevenus jeunes. Amen. Il y avait quelque chose qui s'était passé. Dieu était entré en eux pour les changer, pour les rendre jeunes. Et ils ont parcouru une distance de 500 km. Amen. Et donc, quand maintenant ils se sont rapprochés de Guérar, de cette ville-là de Guérar, Abraham dit à Sarah, Abraham regarde Sarah, il dit, ah, Sarah, tu n'as plus de rides. Oh, Sarah, tu es jeune. Sarah, tu es belle. Sarah aussi dit la même chose à Abraham. Alors, comme Abraham a vu que Sarah était tellement belle, Abraham a dit à Sarah, quand on va rentrer dans la ville, ne dis pas que tu es ma femme. Sinon, ils vont me tuer. Dis que tu es ma sœur. Oh là là, c'est là que Sarah a dit que, ils ont dit que Sarah, c'était la sœur de cet homme. Donc, tous les gens de la ville ont vu Sarah. Ils ont commencé à chanter des louanges de Sarah. Oh, on n'a jamais vu une belle femme comme ça. Oh, une mémé de 90 ans. On n'a jamais vu une belle femme comme ça. On n'a jamais... Oh, ce que Dieu peut faire. Notre Dieu est capable. Oh, il peut rendre l'impossible possible. Oh, là où les hommes disent que c'est impossible, c'est possible pour Dieu. Oh, une mémé de 90 ans, on a chanté ses louanges dans la ville. Et c'est venu jusqu'au roi, Abimelech. Alors, Abimelech a dit, il faut me l'emmener. Je vais la prendre. Oh, personne d'autre, les autres aussi pouvaient la prendre, mais ils ne pouvaient pas. C'était le roi, lui, qui pouvait la prendre. Les autres aussi voulaient, mais ils ne pouvaient pas parce que le roi désirait la prendre. Et donc, il a ordonné qu'on amène Sarah. Et Abimelech voulait prendre Sarah pour femme. Oh là là. Oh, merci Seigneur. Il voulait prendre Sarah pour femme. Et c'est là que notre histoire va commencer. Et Frère Branham nous dit dans le message la fête des trompettes. Je vais lire ça. La fête des trompettes, prêchée le 19 juillet 64. Je lirai paragraphe 215 jusqu'au paragraphe 220. Voilà, on dit. Le dernier signe qu'Abraham, il dit, et nous sommes la semence royale d'Abraham, l'épouse. Il dit, le dernier signe qu'Abraham a vu avant que le fils promis arrive, c'est quoi? Dieu sous la forme d'un être humain qui pouvait discerner les pensées des gens. Il dit un seul homme, pas une douzaine, un seul homme. Peu importe le nombre d'imitations, ils en ont eu un seul. Et il a discerné le fond de leurs pensées. Qu'est-ce? Et ce qui s'est produit ensuite, c'est qu'Abraham et Sarah sont redevenus un jeune homme et une jeune femme. Ça, nous le savons.
Il dit, eh bien, je sais que vous la trouvez un peu dure à avaler, celle-là. Mais souvenez-vous, juste pour bien m'assurer que vous le savez, il dit, ne lisez pas la Bible comme ceci. Lisez entre les lignes pour voir, pour que le tableau apparaisse. Observez, Sarah était une vieille femme. La Bible dit que son sein était mort. Pas vrai? La vie d'Abraham en lui était morte. Sa semence. Pas vrai? Maintenant, rappelez-vous, la semence d'Abraham était morte. 40 ans plus tard, il a eu 7 fils d'une autre femme. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait changé leur corps. Amen. Il avait changé leur corps pour permettre cela. Il dit, et Sarah pensait même qu'il ne pouvait pas avoir de relation conjugale. Elle a dit, moi, il y avait une vingtaine d'années ou plus, peut-être qu'il n'avait plus de relation conjugale. Elle a dit, moi qui suis une vieille femme, et mon Seigneur aussi, nous aurions encore du plaisir. Comme les jeunes gens, il a dit, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour Dieu? Dieu pose la question, y a-t-il quelque chose de trop difficile? Amen. Il dit, remarquez, qu'est-ce qui s'est passé? Instantanément, elle est redevenue une charmante jeune femme. Oh là là, ce qui indiquait là, ce qui représentait ce qu'il va faire à la semence royale d'Abraham. Oh, vous êtes la semence d'Abraham ce matin. Donc ça montre ce qu'il va faire avec la semence royale d'Abraham. Oh, il va changer votre corps. Il y a un changement qui commence à l'intérieur de vous. Le changement, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Oh, c'est ce qu'il fait à la semence d'Abraham ce matin. Amen. Il dit, pour qu'elle puisse recevoir le fils qui a été promis, elle est redevenue une jeune. Écoutez, ils sont allés à Guérard. Et qu'est-ce qui s'est passé? Abimelech, le roi, est tombé amoureux d'elle. Il a dit, elle est belle, ravissante. Et il se proposait de l'épouser. Pas vrai? Une vieille grand-mère avec toutes ces autres jolies jeunes filles de là-bas. Une mémé. Elle est ravissante. Elle est belle de figure. Voyez? Oh, Dieu a changé son corps. Et ils sont redevenus jeunes. Oh, c'est un mystère, dit Frère Branham. Un mystère qui doit être révélé maintenant. En ce jour-ci, le mystère de la translation. Oh, par le Fils de l'homme. Voyez-vous le message du soir. Voyez, redevenu jeune. Et le dernier signe qu'ils ont vu là, c'était quoi, dit Frère Branham? Ce discernement. Avant que le changement de leur corps se produise. Amen. Oh, il doit faire la même chose pour la semence d'Abraham ce matin. Oh, il est en train de faire cela. Oh, le processus est en cours. Le changement a déjà commencé. Même si vous ne voyez rien, il y a un changement qui s'opère. Amen. Oh, c'est Dieu qui l'a dit. Frère Branham dit, il doit faire la même chose au temps du soir. Amen. Il y a ce changement. C'est un mystère. Oh, merci Seigneur. Il dit encore, dans Jéhovah Jireh, avant d'arriver à mon sujet, il dit, Jéhovah Jireh prêchait, il y en a beaucoup, prêchait le 17 avril 59, paragraphe 38. Il dit, c'est ce qu'il avait fait avec Sarah et Abraham. Et lorsque Abimelech vit qu'elle était belle, eh bien, il tomba amoureux d'elle. Il l'a pris pour qu'elle devienne sa femme. Maintenant, je vais en quelque sorte pincer, juste un petit peu ici. Pas pour faire mal, mais je veux que vous remarquiez qu'Abimelech, je peux m'imaginer lorsqu'il prit cette jolie fille juive et fit mettre tous les bijoux sur elle et arranger ses vêtements. Eh bien, le lendemain, il allait l'épouser. Il alla prendre son bain. Il voit tout ce qui se passe. Il dit, il alla prendre son bain.
et fit sa prière et se mit au lit. Il s'étendit et se dit, oh là là, demain, je vais épouser cette jolie fille juive. Elle n'avait que 90 ans. Vous voyez? Et il allait l'épouser. Elle semblait probablement avoir 23 ans. Oh là là, son apparence. Oh là là, elle était redevenue jeune. Madame dit, elle semblait probablement avoir 23 ans. Et alors, il était donc étendu là, pensant à cela. Dieu vint à lui et dit, tu es un homme mort. Oh, il a dit, Seigneur, pourquoi ça? Il a dit, tu as pris la femme d'un autre homme. Et il a dit, eh bien, j'ai fait ceci dans l'intégrité de mon cœur. Seigneur, tu sais qu'elle m'a dit que c'était son frère. Et il m'a dit que c'était sa sœur. Et Dieu a dit, c'est la raison pour laquelle je t'ai gardé de pécher contre moi. Oh, je connais l'intégrité de ton cœur. Je m'arrête là. Voyez-vous? Donc, Abraham nous montre, Abimelech était prêt à prendre Sarah. Oh, comment Abraham était? Comment Abraham pouvait se sentir? Oh là là, dans cette situation, Abraham se sentait tellement mal. Oh, Abraham a dit non. Il a dit, Seigneur, tu m'avais promis que j'aurais un fils par Sarah. Voilà qu'elle est entre les mains de cet homme. Cet homme veut l'épouser. Oh, parce que j'ai menti, parce que j'ai péché. Mais Seigneur, tu m'avais promis que j'aurais un fils par Sarah. Mais voilà qu'elle est entre les mains de cet homme, entre les mains de ce roi. Oh, ce roi qui est peut-être un grand roi. Je ne peux rien face à lui. Mais je sais que toi, tu es le roi des rois. Toi, tu es le grand roi. Oh, Abraham a dit, non, je ne vais pas laisser ça comme ça. Oh, Abraham dit, non. Abraham a résolu. Oh, qu'il ne laisserait pas la situation comme ça. Il dit, oh, Père, malgré que j'ai fauté, malgré que j'ai menti, malgré que j'ai péché, Seigneur, tu ne peux pas permettre ça. Amen. Abraham dit, malgré que j'ai menti, Seigneur, tu ne peux pas permettre. Oh, Abraham s'est mis en prière. Abraham a commencé à évoquer Dieu. Oh, Seigneur, souviens-toi, tu m'as promis. Oh, j'aurai un fils par Sarah. Oh, Seigneur, fais quelque chose. Oh, je peux vous dire ce matin, Dieu ne reste pas insensible à un cri de ses enfants. Il ne reste pas insensible au cri de ses enfants. Oh, certainement qu'il va bouger. Oh, certainement qu'il va faire quelque chose. Peu importe, même si tu as fauté. Oh, ne reste pas dans la faute. Dis, Seigneur, je suis ton fils. Je suis ta fille. Fais quelque chose. Oh, Abraham était dans cette condition. On pouvait trouver Abraham de lâche. Comment il a vendu sa femme. Mais Abraham se dit, je ne vais pas m'arrêter à ça. Oh, il est rentré en lui, il dit, Seigneur, oh, souviens-toi de ta promesse. Malgré mes erreurs, souviens-toi, c'est toi qui as promis. Oh, alors quand Dieu a entendu cela, oh là là, oh, Dieu s'est levé. Amen. Oh, Dieu viendra toujours au secours de ses enfants. La Bible dit, quand un malheureux crie, oh, Dieu entend. Amen. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Alors Dieu a entendu le cri d'Abraham. Dieu n'a plus regardé Abraham dans son erreur. Dieu a oublié l'erreur d'Abraham. Alors Dieu s'est levé. Oh là là, vous pouvez faire lever Dieu ce matin. Oh, peu importe ce qui se tient devant toi, tu peux faire lever Dieu ce matin. Dieu s'est levé. Amen. Amen. Donc, les fautes d'Abraham étaient effacées. Dieu s'est levé. C'est là que nous relisons Genèse 20, chapitre 7, verset 7. Qu'est-ce que Dieu a dit quand il s'est levé? Il a entendu le cri d'Abraham. C'est là mon sujet. Amen. Quand il a entendu le cri d'Abraham, Dieu se lève. On relit le verset 7 du chapitre 20 qu'on avait lu. Alléluia. Il dit, verset 7, il dit, donc quand Dieu s'est levé, il dit, maintenant, il parle à Abimelech. Il dit, maintenant,
rends la femme de cet homme. Il dit, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Oh là là. Il dit, maintenant, rends la femme de cet homme. Pas demain, maintenant même. Aujourd'hui, rends la femme de cet homme. Aujourd'hui, Satan, tu dois rendre ce que tu as volé aux enfants de Dieu. Restitue ce que tu as volé. Oh, s'il y a un Abimelech qui a pris quelque chose dans ta vie ce matin, Dieu lui dit, rends ce que tu as volé. Abimelech, rends la femme de cet homme. Abimelech qui est dans ta vie, qui a pris quelque chose. Ce matin, Dieu lui ordonne de rendre ce qui t'a volé. Parce que cela ne lui appartient pas. Cela t'appartient. Il dit, rends. Un commandement. Pas demain, il dit maintenant. Aujourd'hui, rends ce que tu as volé. Oh, tu dois rendre sa santé. Oh, tu dois rendre ce que tu as volé dans sa vie. Aujourd'hui, Satan, restitue ce que tu as volé. Oh là là, Dieu ordonne à Abimelech, rends la femme de cet homme. Et si tu ne rends pas la femme de cet homme, tu mourras. Oh, non seulement toi, mais toutes les femmes de la nation seront stériles. Oh, parce que plus tard, Abraham a dû prier pour enlever la stérilité de la nation, des femmes. Toutes les femmes étaient rendues stériles. Voyez-vous? Et Dieu ordonne à Abimelech de rendre ce qu'il a volé. Cette femme ne t'appartient pas. Rends, restitue la femme de cet homme. Amen. Oh, merci Seigneur. Frère Branham me dit, je vais lire quelque chose qui dit ici. Dans la restitution de l'arbre épouse. Paragraphe 96. Oh, Abimelech, tu dois rendre ce que tu as volé. Satan, tu dois rendre ce que tu as volé. La restitution de l'arbre épouse. Prêché le 22 avril 62, paragraphe 96 jusqu'au paragraphe 98. Il dit, Abraham, comme nous l'avons vu il y a quelques instants dans notre texte, la femme d'Abraham devait être restituée. Pourquoi? Dieu avait fait une promesse à Abraham. Et voilà qu'un roi l'avait prise pour l'épouser. Eh bien, qu'aurait-il fait? Il aurait tué Abraham dans l'espace d'une minute. C'est ce que Abraham avait dit. Je te prie. Il dit, après qu'il avait vu qu'Abimelech l'avait attrapé, ce roi de Philistins-là, il a dit, eh bien, je te prie, dis que je suis ton frère, parce que bon, tu es une belle femme. Et il a dit, eh bien, s'il voit ta beauté, je serai tué, parce qu'il te prendra en mariage. Et puis Abimelech l'a fait capturer et ses hommes l'ont fait entrer là. C'était une belle femme. Et à propos, elle avait seulement 100 ans. Dieu montrait par eux juste ce qu'il ferait pour nous tous. Oh, vous savez, j'ai examiné tout cela dans mon texte, sur les bandes et autres, prouvant cela par la parole de Dieu. C'est exact. Il a montré par Abraham et Sarah ce qu'il ferait à toute la race. C'est vrai. Eh bien, il était là. Et Abimelech l'avait ainsi prise pour qu'elle devienne sa femme. Abimelech. Et alors, il était sur le point de la prendre comme femme. Et quoi? Dieu avait dit à Abraham, c'est par Sarah que tu auras cet enfant. Et voici qu'un jeune homme la prenait. Ici, il y avait Abraham qui était aussi dans la centaine. Là. Mais vous remarquez ce que Dieu a dit là. Oui, je connais l'intégrité de ton cœur. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu pêches contre moi. Mais restitue cette femme, car son mari est mon prophète, qu'il prie pour toi. Sinon, je vais t'effacer de la surface de la terre. Voilà. Quoi?
la parole de Dieu doit demeurer. Aucun homme ne pouvait toucher Sarah. Oh là là. Peu importe ce que Abimelech pouvait faire, aucun homme ne pouvait toucher Sarah. Oh, Dieu avait changé le corps de Sarah pour qu'elle puisse avoir le fils promis. Peu importe qui peut capturer Sarah. Oh, aucun homme ne pouvait toucher Sarah. Oh, Dieu devait mettre un voile. Dieu devait empêcher cela. Oh, c'est pour ça, peu importe ce que Satan peut faire dans ta vie. Oh, il ne peut pas arriver à un niveau. Oh, parce que tu es la semence royale d'Abraham. Amen. Tu es la semence royale d'Abraham. Oh, personne ne pouvait toucher à Sarah. Sarah devait enfanter pour Abraham. Un point, c'est tout. Peu importe qui tu es. Oh, tu peux être un grand ceci. Mais nous avons le roi des rois. Lui, il a déjà parlé. Amen. Et sa parole ne peut pas revenir à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Amen. Donc, personne ne pouvait toucher Sarah. Il dit, oui. Il dit, ok. Il dit, c'est par Sarah que tu auras cet enfant. Et voici qu'un jeune homme la prenait. Abraham qui était aussi dans... J'avais déjà lu ça. Il dit, la parole de Dieu doit demeurer. Aucun homme ne pouvait toucher Sarah. Dieu avait fait une promesse. Oh, Frère Branham dit, paragraphe 98, Sarah, un type de l'église. Donc, Sarah, remplacez Sarah par vous-même. Oh là là, vous êtes Sarah. Sarah, un type de l'église. La véritable église libre. Il dit la véritable église. L'église libre. La femme libre. Avec un enfant libre. Le type de l'église né de nouveau avec la promesse. Qu'ils disent tout ce qu'ils veulent, qu'ils taxent cela de saints exaltés, de fanatisme. Ils ont essayé d'arrêter cela depuis la Pentecôte. Et ils n'y parviendront jamais. Non, jamais. En effet, tenez-vous-en. Tout simplement éloignés. C'est tout. Dieu va prendre cela et en faire quelque chose. Aussi certainement que je me tiens ici. Nous allons bientôt examiner l'âge où cela se passe. Maintenant, dans quelques instants, que Dieu me vienne en aide. Je vous prouverai cela, où nous en sommes. Très bien. On ne détruira jamais cela. Ça ne peut être détruit. C'est vrai. Ôtez vos mains d'elle. Pourquoi? Voilà venir la semence naturelle. Sarah, la semence naturelle. Et dit, la semence naturelle devait venir. Si cela pouvait, il dit, si Sarah avait épousé cet homme-là, la semence naturelle ne serait jamais engendrée. Donc Sarah ne pouvait jamais, Abimelech ne pouvait jamais prendre Sarah. Il dit ainsi, si Dieu a protégé le canal de la semence naturelle à ce point-là, oh, le spirituel est plus fort que le naturel. Il dit, combien plus le fera-t-il pour celui de la semence spirituelle? La semence royale. La semence royale est plus forte. Si Dieu a pu protéger ce canal, pour qu'Abimelech ne touche pas, qu'en est-il de la semence spirituelle? Oh, frère, il dit, Satan, remets-les. Oh, merci Seigneur. Satan, ce matin, remets-les. Satan, relâche-les. Oh, ne les étouffe pas. Ne les étouffe pas là dans des organisations et tout. C'est un peuple libre. Il dit, laisse-les tranquilles. Oui, relâche-les. La semence royale. Oh, nous disons à Satan, relâche-les ce matin. Amen. Satan, ôte ta main sale. Satan, restitue ce que tu as volé. C'est la semence royale d'Abraham. Oh, j'ai ma main sur eux. Tu ne peux pas les toucher. Oh là là. C'est la prunelle de mes yeux. Tu ne peux pas les toucher, Satan. Oh, Satan, ce matin, tu dois restituer ce que tu as volé. Oh, si tu as volé la santé d'un enfant de Dieu, si tu as amené un enfant de Dieu dans des problèmes, ce matin, restitue, Satan.
Oh, cela ne t'appartient pas. Amen. Faut maintenant dire, relâche-les. Restitue-les. Amen. Il doit le faire parce que vous êtes la semence royale d'Abraham. Amen. Oh, vous allez enfanter le fils promis. Oh, vous allez enfanter le fils promis. Amen. Donc, Satan ne peut pas vous toucher. Oh, il ne peut pas mettre sa semence en vous. Alléluia. Il ne pourra pas mettre sa semence en vous. Oh, la matrice est déjà fermée. Amen. Vous avez reçu la semence de Dieu. La matrice est fermée. Satan ne peut pas mettre sa semence en vous. Amen. Donc, s'il a capturé un enfant de Dieu ce matin, nous disons, Satan, restitue. Oh, tu dois lâcher les enfants de Dieu. Amen. J'en ai besoin. Oh là là. Oh, j'en ai besoin. J'ai besoin d'eux. Amen. J'ai besoin d'eux ce matin. Donc, Satan, tu dois ôter ta main sale. Oh, si tu les as fatigués par des problèmes, ôte ta main sale. Oh, si tu les as embrouillés dans des difficultés, ôte ta main sale. J'ai besoin d'eux ce matin. Amen. Satan, tu dois lâcher. Gloire à Dieu. Amen. Il doit lâcher les enfants de Dieu. Il faut maintenant me dire toujours dans ce message, toujours dans le message de la restitution de l'arbre épouse, le paragraphe 48, 49. Amen. Il dit, 48 à 49, il dit, eh bien, j'ai vite regagné la maison et j'ai pris mon dictionnaire et tout, quelques notes sur les Écritures. Et je me suis mis à copier certaines choses. Et puis, j'ai pris le dictionnaire Webster pour voir la définition exacte de restituer. Il dit, restituer signifie remettre au propriétaire originel. Il dit, ou remettre dans l'état initial. Il dit, et nous pouvons faire valoir le droit à la restauration. Nous pouvons faire valoir le droit à la restauration. Oh là là, s'il a pris quelqu'un dans les griffes de ses filets, nous pouvons faire valoir le droit à la restauration ce matin. Oh, nous engageons la vouée de Dieu et nous disons à Satan, libère les enfants de Dieu. Amen. Il dit, eh bien, d'après Webster, le mot restaurer signifie remettre au propriétaire originel, ramener dans l'état initial. Et si une chose est réclamée, pour en obtenir la restitution, on peut faire valoir cela, pour ramener cela à la place qu'il faut. Et puisse Dieu bénir. Maintenant, c'est quelques mots. Je continue. Il dit, restaurer, il continue encore, il dit, restaurer signifie ramener ou restituer. On peut faire valoir un droit. Eh bien, pour restituer quelque chose au propriétaire légitime, celui à qui la chose appartient, il dit donc, d'une façon ou d'une autre, cela a quitté le patrimoine du propriétaire légitime et peut errer n'importe où. Mais restaurer revient à ramener cela au propriétaire légitime ou ramener cela dans son état normal. Et pour faire cela, nous avons le droit de faire valoir, s'il existe une loi, faire valoir cet état normal de restauration. Restaurer. Il dit, par exemple, si quelqu'un a volé un bien et qu'il retienne ce bien, vous pouvez donc recourir à la loi et aller auprès de cette personne. Et la loi contraindra, obligera cette personne à restituer ce bien au propriétaire légitime ou état initial ou originel. Il dit, une exécution forcée. Oh, quel texte! Comme j'aurais bien voulu passer 2 jours là-dessus, obligé. Et bien, frère Neville nous a prêché. Moi, je vais juste vous parler. Donner, voilà, je vais m'arrêter là. Donc, on doit restituer, c'est faire valoir
le droit. Donc, nous engageons. Il dit, c'est obliger la personne à restituer, à remettre au propriétaire légitime. Nous obligeons par une loi donnée par Dieu de restituer la chose. Parce que ça ne lui appartient pas. La chose a un propriétaire légitime. Donc, celui qui a volé doit restituer. Voyez-vous? Il doit redonner. C'est ce que Satan fait. Satan vient par la maladie. Il doit restituer la santé. Amen. Ce n'est pas l'état normal, la maladie. Donc, il doit restituer. C'est lui qui vient donner la maladie. La maladie, c'est un démon. Donc, Satan, le roi des démons, il envoie un démon de maladie. Mais nous pouvons faire valoir le droit en disant de restituer notre santé. Amen. Oh, s'il a pris un enfant, il l'a emmené dans n'importe quoi. Nous pouvons faire valoir le droit pour dire restitue. Cet enfant doit servir le Seigneur. Amen. Nous avons ce droit-là. Il doit restituer. Oh, frère Bonhomme dit, je vais encore lire quelque chose ici. Il dit, toujours dans le même message, 51, paragraphe 51, il dit, faire valoir, il dit, nous avons donc le droit de faire valoir contre Satan les droits que Dieu nous a donnés. Car Dieu a une loi et sa parole est cette loi. Et Dieu, dans cette parole, a accordé certains droits à l'Église. Par conséquent, nous avons le droit de faire valoir ces droits contre Satan et dire, remets ça. Et il est obligé de le faire. En effet, nous pouvons saisir l'argent de Dieu. Oh, vous connaissez l'argent de Dieu. Oh, le Saint-Esprit, c'est l'argent de Dieu. Oh, nous pouvons saisir l'argent de Dieu. À tout moment, vous pouvez le saisir. Oh, dans une situation donnée, vous saisissez l'argent de Dieu. Nous pouvons saisir l'argent de Dieu, le Saint-Esprit, aller directement à genoux et dire, c'est ainsi dit le Seigneur, il doit lâcher prise. Oh, c'est tout. Car le Saint-Esprit est là pour le contraindre à le faire. La loi du pays, c'est contraindre. Elle est élaborée par la nation, pour la nation. Mais la loi de l'Esprit de Dieu, c'est de contraindre Satan à lâcher les choses de Dieu. Oh, qu'il a prises illégalement et frauduleusement. Les âmes des hommes qu'il avait prises à Dieu, les âmes des femmes, des enfants, la maladie du corps qu'il a mise sur les gens, alors que Dieu les a créés à son image pour qu'ils soient comme lui. Et la Bible donne à l'Église les droits légaux et légitimes de prendre le Saint-Esprit et de faire valoir cela contre lui. Oh, ce matin, vous pouvez engager le Saint-Esprit. Oh, l'avoué de Dieu. Faire valoir les droits. Oh, peu importe ce que vous avez dans votre vie, vous pouvez l'engager ce matin. C'est ce que Frère Branham dit. Amen. Nous engageons le Saint-Esprit. Amen. Ne laissez pas Satan prendre quelque chose et il se réjouit. Non. Il a pris cela frauduleusement. Donc nous engageons l'avoué de Dieu. Nous disons, il doit lâcher. Amen. Oh, s'il y a un besoin que vous n'arrivez pas à atteindre, oh, des mois et des mois, des années et des années. Aujourd'hui, vous pouvez prendre l'avoué de Dieu, le Saint-Esprit, et faire valoir le droit. Et dire, ça m'appartient. Amen. Oh, si tu ignores la loi, Satan, il peut se jouer de toi. Mais aujourd'hui, Frère Branham nous montre, nous devons faire valoir le droit. Amen. Oh, merci Seigneur. Frère Branham nous raconte une histoire que vous connaissez. Non, oh, toujours le même message, paragraphe 54. Frère Branham raconte, il dit, oh, je pense que j'ai récemment raconté ici, à la dernière réunion,
je n'en suis pas sûr. Mais un frère s'est déplacé de la Géorgie à Louisville et il a laissé son véhicule là. Et quelqu'un l'a volé. Et il avait ses habits, ceux de sa femme et de ses enfants. C'était frère Evans, ici présent. Généralement, ils sont là. Ils parcourent en véhicule 1500 miles, c'est-à-dire 2413,5 km, chaque jour. Oh, quelqu'un qui fait 2000 et quelques kilomètres chaque jour. Chaque jour que nous tenons des réunions ici, pour venir assister aux réunions ici. Et le pauvre ami s'est retrouvé ici sans rien, à 700 miles et quelques de chez lui, environ 1287 km. Et il ne savait que faire. Il en a fait part à la police, mais là, à Louisville, on en faisait un grand trafic. On volait des voitures et on les faisait repeindre. Et vous pouvez, là, on n'a pas besoin de détenir le titre de propriété pour les revendre. Et on peut vous établir un titre dans quelques minutes en y inscrivant n'importe quel numéro que vous voulez. Et ainsi, ils ont passé un moment horrible. Nous sommes donc agenouillés. Voyez, eh bien, Jésus n'aurait pas dû faire cela car il était la parole. Bon, je vais sauter un peu ça. Il dit, au paragraphe 56, il dit, ainsi donc, nous avions pris le passage des Écritures où Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, s'ils s'accordent, je serai au milieu d'eux. Et s'ils s'accordent sur quelque chose et qu'ils demandent cela et qu'ils ne doutent pas là-dessus, ils recevront ce qu'ils ont demandé. Cela leur sera accordé. Frère Branham dit, eh bien, voilà la loi. Bien, celui qui est ici pour faire respecter cette loi, c'est le Saint-Esprit. Qu'en est-il de ceux qui ne croient pas au Saint-Esprit, qui le rejettent? Voyez, vous rejetez votre propre paix et votre miséricorde. Voyez? Eh bien, ok. Eh bien, nous sommes agenouillés, environ 5 hommes, avec frère Fred Softman. Et beaucoup d'autres étaient là. 4 ou 5 hommes. Alors, nous sommes agenouillés et j'ai plaidé ce cas devant le Seigneur. Et alors, j'ai pris la parole de la promesse et je l'ai envoyée. Le glorieux Saint-Esprit, quand il a pris cette parole pour exécuter la sommation, une vision est apparue. Et j'ai vu un homme se diriger vers Bowling Green, dans le Kentucky. Il portait une chemise jaune. Il était à bord de la camionnette en question. Le Saint-Esprit alla sur lui. Oh, quand vous invoquez le Saint-Esprit, vous l'engagez. Ah là là. Amen. Malheur à la personne qui a volé. Il dit, le Saint-Esprit alla sur lui, le condamna et il fit demi-tour. Oh, qu'est-ce qui a mis la pression sur cet homme? Qui a mis la pression pour que le voleur fasse demi-tour? Oh, c'est surnaturel. Amen. C'est le Saint-Esprit. Il y a un groupe de gens qui ont invoqué le Saint-Esprit, qui ont fait valoir le droit. Alors le Saint-Esprit est allé jusqu'où la personne était pour contraindre la personne à faire demi-tour. Madame dit, il dit, et il fit demi-tour à peu près à mi-chemin. Et je l'ai vu revenir et parquer ce véhicule dans une certaine rue, ici de l'autre côté de la rivière. Alors je me suis levé, j'ai dit aux frères, ainsi dit le Seigneur. Et après cela, ils se sont mis en route et ils se sont engagés sur une route. Et là, était parqué le véhicule. Le carburant à moitié consommé. Alors que le réservoir à moitié vide, alors qu'il était plein. Juste ce qu'il lui fallait pour aller à mi-chemin vers Bowling Green. Et puis le ramener. Bien, ces hommes sont assis ici même ce matin
comme témoin. Oh, il dit, frère Branham dit, qu'est-ce? C'est faire valoir. Oh là là, c'est ça, faire valoir. Remets ça. Il dit, remets ça. Voyez, c'est ça. C'est de cela qu'on parle. Restitue ça. Ramène cela à son propriétaire légitime. Et si Satan vous a dérobé le droit d'être un fils ou une fille de Dieu, nous avons ce matin le droit de faire valoir le Saint-Esprit, ce droit que Dieu nous a donné. Amen. Oh, et lui dit, ramène ça. Amen. Vous pouvez le faire. Oh, parfois on perd des choses et on commence à s'exciter. Mais on peut le faire. On peut appliquer la parole. Frère Branham dit, c'est ça la loi. Vous prenez la loi, vous l'appliquez, le Saint-Esprit entend. Et il va contraindre. Amen. Oh, c'est à nous de nous exercer. Il va contraindre l'ennemi à restituer cela. Amen. Frère Branham dit, et il dit, et si Satan vous a dérobé le droit d'être un fils de Dieu ou une fille de Dieu, nous avons ce matin le droit de faire valoir le Saint-Esprit. Hein? Il dit, ce droit que Dieu nous a donné. Ramène ça. S'il vous a affligé et vous a rendu malade, nous avons droit devant Dieu de faire valoir les lois de Dieu. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Ramène-le. Relâche-le. Tu l'emmènes à la mort. Mais nous le réclamons. Ramène-le. Oh là là, même s'il l'emmène à la mort, nous pouvons réclamer. Ramène-le. Ce n'est pas encore son temps. Il a encore besoin de vivre. Ramène-le. Amen. Oh là là, vous êtes des mystiques. Pourquoi? Parce que vous êtes des dieux. Oh, vous avez la nature de Dieu en vous. Vous pouvez faire des choses qui dépassent l'entendement humain. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui vit dans l'homme. Amen. Oh, vous pouvez faire tout. Oh, gloire à Dieu. Oh, quand Dieu Elohim, il était parti. Hein, après, on n'a plus revu avec Abraham. Mais il était en Abraham. Amen. Oh là là. Abraham le menteur. Hein? Abraham qui a vendu sa femme. Oh, Dieu voit Abimelech, il dit, oh, celui-ci c'est mon prophète. Rends-lui sa femme, sinon tu es un homme mort. Alléluia. Oh là là, Dieu ne regarde plus les fautes d'Abraham. Il ne regarde plus le menteur. Il dit, restitue sa femme, sinon tu es un homme mort. Oh, je frapperai toute la nation. Amen. Oh là là, je vais lire quelque chose dans la Bible. Il vient dans Genèse 20, verset 14. Oh, avant de revenir sur la citation, quelque chose qui me vient. Il dit, verset 14, Genèse 20. Abimelech prit, donc après que Abraham a échangé avec lui, il a rendu la femme. 14, Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham. Et il lui rendit Sarah, sa femme. Abimelech dit, voici mon pays est devant toi. Demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Et auprès de tous, tu seras justifié. Abraham pria Dieu. Et Dieu guérit Abimelech. Parce que Dieu avait dit à Abimelech, va voir mon prophète, il priera pour toi. Hein, pour que tu sois guéri. S'il ne prie pas pour toi, tu ne seras pas guéri. C'est là que la Bible dit, Abraham pria Dieu. Et Dieu guérit Abimelech. Sa femme et ses servantes. Et elles purent enfanter. Parce qu'il les avait rendues stériles. Elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Oh, quel privilège! Oh, quel privilège nous avons! Même dans l'erreur! Alléluia! Même dans l'erreur! Abimelech a commencé à se justifier. Mais il m'avait dit que c'était sa sœur. Non, on ne te demande pas de te justifier, Abimelech. Restitue. Mais moi je suis dans mon droit. Il m'a dit que c'était sa sœur. Je n'ai pas fauté. Mais restitue. Ne te justifie pas, Abimelech. Tu dois restituer. Et que cet homme, ce menteur, l'a pris pour toi, pour que tu sois guéri.
Oh, quelle grâce. Frère Branham dit, quelle grâce nous avons auprès de Dieu. Quel privilège. Amen. Oh là là. Amen. Je continue ici. Il dit, j'étais au paragraphe 61. Je vais finir jusqu'au paragraphe 63. Il dit, eh bien, c'est faire, il dit, c'est cela faire valoir. Remettre la chose dans son état initial. Si un homme est malade, si un enfant est malade, si la femme est malade, voyez, ils ne sont pas dans leur état normal. Alors, nous avons la faculté de faire valoir notre droit. Il dit pas notre droit, mais c'est notre droit parce que Dieu nous l'a donné. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il a été blessé pour nos transgressions. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Eh bien, nous avons le droit de faire valoir cette loi. Le législateur, qui est le Saint-Esprit, oh là là, le législateur, le Saint-Esprit lui-même est ici. L'agent de Dieu, pour veiller à ce que cela soit accompli de cette manière. Amen. Or, le seul moyen pour lui d'agir, c'est quand vous le laissez agir. Amen. Voilà. Hein? Le Saint-Esprit, vous n'allez pas... c'est pas un dictateur. Hein? C'est à nous de le solliciter. Amen. Si on ne le sollicite pas, lui, il sera là perché, il va nous regarder. C'est à nous de le solliciter. Frère Branham dit, oh, le seul moyen pour lui d'agir, c'est quand vous le laissez agir. Voyez, vous devez croire cela. Il dit, il y a une loi. Oh, si jamais je pouvais aborder mon sujet. Il y a une loi. Il y a une loi établie en toutes choses. Amen. Une loi établie en toutes choses. Merci Seigneur. Donc, c'est à nous de solliciter le Saint-Esprit. De lui dire, hein, si on ne lui dit pas, il ne va pas bouger. Mais nous devons lui dire, ah, il y a telle situation. Et quand nous lui disons, et il voit, c'est un fils de Dieu, hein, et on fait valoir le droit, alors lui, il va aller exécuter cela. Amen. Il va exécuter la chose. Au Frère Branham dit, pour terminer, il dit, j'arrive vers la fin, il dit, toujours dans le message, dans ce même message au paragraphe 83, il dit, okay, il dit, peu importe combien nous sommes petits, combien nous sommes de basse condition, oh, combien nous sommes impurs. Oh, tu peux dire, oh, je suis impur, je ne suis pas digne. Peu importe combien nous sommes petits, combien nous sommes de basse condition, combien nous sommes impurs, combien nous sommes impies, à quel point nous sommes malades, combien nous sommes affligés, la loi de l'Esprit de Dieu, par sa parole, amène cela à obéir à Dieu. Amen. Lui force la main. Donc ça ne dépend pas de ton impiété. Hein? Combien vous êtes impie, combien vous êtes malade, combien vous êtes impur, cela ne dépend pas de cela. Oh, Abraham, c'était le plus grand. Frère Branham dit que, remarquez, un homme qui a vendu sa femme. Mais Dieu ne regarde pas cela. Hein? Il a vendu sa femme. Mais Dieu ne regarde pas cela. C'est pour ça qu'il dit, combien vous êtes impurs. Il dit, combien vous êtes malades, combien vous êtes affligés. La loi de l'Esprit de Dieu, par sa parole, amène cela à obéir à Dieu. Lui force la main, disant, restitue ça. Frère Branham crie, Amen. Oh, restitue cela. Oh, il dit, si seulement nous pouvions y penser un instant. Oh, elle fait valoir cela. Peu importe les circonstances. Peu importe les circonstances, la loi de la parole de Dieu contraint la circonstance à s'accommoder à la parole. Oh, Dieu ne regarde pas les circonstances. Il va contraindre même les circonstances à s'accommoder à la parole. La parole est au-dessus des circonstances. Même si les circonstances paraissent difficiles, la parole peut accommoder les circonstances. Hein, il peut rendre les circonstances pour s'accommoder. Comment pour mon homme il dit, contraint les circonstances à s'accommoder
à sa parole. Amen. C'est les circonstances qui doivent s'ajuster à la parole. Oh, ce n'est pas vous qui devez subir les circonstances. Un chrétien ne subit pas les circonstances, mais il est au-dessus des circonstances. Amen. Ça va contraindre les circonstances à s'accommoder à sa parole. Voyez, absolument. Eh bien, c'est cela. Donc, absolument. Contraindre les circonstances à s'accommoder à la parole. Oh, peu importe la situation ce matin, peu importe ce que Satan a volé ce matin, nous disons Satan, restitue ce que tu as volé. Oh, tu dois restituer. Nous faisons valoir le droit. Amen. Vous jeunes gens, peu importe les difficultés que vous avez dans votre vie, vous pouvez faire valoir votre droit. Amen. Faut maintenant dire ça, ne dépend pas combien vous êtes petit, combien vous êtes malade, combien vous êtes insignifiant, combien vous êtes impur. Mais c'est simplement de faire valoir le droit. De dire, Satan, restitue. Oh, ce que tu as volé. Tu as volé ma santé, tu dois restituer ce matin. Tu as volé ma joie, tu dois restituer. Parce que la joie du Seigneur est ma force. J'ai besoin de la joie du Seigneur. La joie du Seigneur, c'est ma force. Alors, Satan, tu dois restituer la joie ce matin. Oh, si tu as volé, je ne sais pas, tu dois restituer. Amen. Oh, si tu as volé, je ne sais pas, la vie de mes enfants, tu dois restituer. Amen. Nous faisons valoir le droit. Nous disons, Satan, remets ça. Tu dois remettre ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Satan doit restituer. Amen. Alléluia. Abimelech, rend la femme de cet homme. Amen. Oh, Dieu a ordonné. C'est un commandement. Je te commande de rendre la femme de cet homme. Sinon, tu es un homme mort. Amen. Oh, Dieu dit cela de vous ce matin. À ce démon qui te dérange, il dit, restitue oh, la vie spirituelle de ma fille. Restitue la vie spirituelle de mon fils. Amen. Oh, restitue sa vie spirituelle. Oh, restitue sa santé spirituelle. Tu es un homme mort. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Que son nom soit béni. Amen.